Hey, salut, c'est Goudrel. Je suis à Grande-Vallée, en Gaspésie. Regardez, on vient de mettre du bois dedans. La boucane, là, peut-être 1 minute, là. Une très belle combustion. Il manque un peu de hauteur dans la cheminée. Les deux cheminées. Parce que le vent dominant, il est ce côté-là, là. Fait que là, ben, ça frappe la couverture avant. Fait que ici, on va probablement additionner là, des longueurs à cheminée là, pour ne pas vivre de backdraft. Pour la cheminée à feu, c'est moins pire parce que c'est une tire forcée qu'on a ici. L'évaporateur, c'est un 2,5 par 8 Bilomax. On m'a fait venir ici là, parce qu'il y avait des difficultés de contrôle, surtout là, le ventilateur. Là. C'était surtout le ventilateur. Regardez avant, là. Ici, Yves-Marie, là, il a frotté là, la souche. Là. Les longueurs dehors, ils ont toutes été nettoyées. Mais regardez ici, là. Vous voyez, là, fait qu'il y avait un problème de contrôle là, de ventilateur. Là. Ici, le Bilomax, là, c'est un ventilateur qui est contrôlé par la température dans la cheminée. Quand tu mettais le 7 pointes, là, mettons, là, à 700, là, le ventilateur passait son temps à arrêter. Fait que c'est un problème, ça. Là, ben, moi, quand je suis arrivé, là, regardez, là, il y a deux contrôles ici, là. Il y a la porte de l'entrée d'air, qui est ouverte seulement un quart. Et puis, l'entrée d'air au diffuseur d'air est là, à peu près à moitié. Là. On contrôle, si tu veux, l'entrée d'air avec ça. Puis la vitesse des ventilateurs est à son minimum. C'est 1, 2, 3. Là, est à 1, position 1. Regardez, là, on a une constante entre 600 et 650, c'est la constance. On ne met pas plus que la moitié de la chambre de combustion en bois. Et là, l'évaporateur, là, elle se maintient avec une tire de 0.11, 0.12 parfois, mais c'est pas mal plus proche du 0.10, là. Et ça, là, c'est bien acceptable. La clé est dessus aux 3/4 à peu près. Ça boucane pas à nulle part. Mais regardez, là. En avant, là, c'est juste des beaux bouillons là, pour sortir du sirop. La panoplie à bouille aux 3/4, quasiment à pleine grandeur. Là. Je dirais 3/4, là. Il y a un petit bout en arrière là, que ça fait juste bouillonner un peu. Là. Mais regardez, là, avec le test de CO2, ah, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, là. Moi, ici, là, j'ai fait rechanger le fond. Parce que les gaz étaient mal balancés. Donc, automatiquement, l'oxygène et les gaz mal balancés, bien, à quelque part, là, tu peux pas bien sortir, là. Et là, maintenant, là, je pense que c'est 10 pouces en arrière. La sortie de feu de la panoplie. Puis l'entrée est 12 pouces avec un bon creux de vague, là. Au moins 6 pouces de creux. 6-7 pouces de creux, là. Mais ça va faire en sorte là, que là, tu vas être capable de créer une deuxième combustion. On le voit, le creux de vague vis-à-vis du creux de vague, ça bouille bien dans la panne. L'efficacité est là, là. Fait qu'avec le test de CO2, on roule en entour de 600 degrés. Ben, ça a sorti à 79,5. Moi, 79,5 dans mon livre à moi, c'est 80% d'efficacité, là. 80% d'efficacité de la combustion avec une chaleur bien gérée en dessous des pannes. Là, maintenant, on utilise mieux la chaleur, donc ça roule moins chaud dans la cheminée. Regardez, là, elle roule à 587 là, présentement. Là.
Ben avant, tu n'étais pas capable d'avoir de constance. Il n'avait pas de constance. Le ventilateur passait son temps à arrêter. Ça montait à une température de fou dans la cheminée. Il n'avait pas de constance. Maintenant, l'évaporateur est contrôlé. C'est qui la contrôle? C'est l'opérateur. C'est ça la différence, là. Quand tu balances bien tes gaz, puis que le fond il est bien fait, tu utilises bien ta chaleur, tu gères bien la chaleur sous les pannes, tu as un bien meilleur contrôle de ton évaporateur. Là. La preuve est drette là, là. La preuve est drette là, là. Vous voyez, là? C'est ça la différence. C'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.